Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Décode Yoko qui va être un peu plus tranquille que d'habitude. Aujourd'hui ça va être un Décode Yoko qui n'a pas été beaucoup préparé, dans le sens où je n'ai pas prévu de texte, j'ai juste prévu un petit plan, parce que j'ai beaucoup de réflexions sur la série. Et aujourd'hui le thème de mes réflexions c'est tout simplement, faut-il une suite à Code Yoko? Et déjà cette question me pose problème parce que, est-ce que Code Yoko n'a pas déjà eu une suite? Effectivement on a eu Code Yoko Evolution, qui, avec évolution dans le nom, montre bien que c'est une nouvelle série. Mais c'est aussi une saison 5. Donc, est-ce qu'on peut la considérer comme une suite au niveau du canon? Logiquement, oui. Logiquement, la série est canonique, même s'il y a plein de problèmes que ça engendre. Pour ceux qui ne voient pas de quel problème je parle, n'hésitez pas à aller voir les Code Yoko Révolution, donc ce que j'avais fait avant les Décode Yoko. Et du coup, une suite à Code Yoko voudrait dire une suite à Code Yoko Evolution. Mais si on enlève Code Yoko Evolution au tableau et qu'on se concentre juste sur Code Yoko, est-ce que Code Yoko Chronicles, c'est pas déjà une suite? Pour ceux qui ne le savent pas, Code Yoko Chronicles, c'est un ensemble de 4 livres qui peut valoir de saison 5 avant l'arrivée de Code Yoko Evolution. Actuellement, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense parce que je ne les ai pas tous lus, mais c'est sûr, il y aura un Décode Yoko dessus. Et du coup, est-ce que faire une suite à une série animée qui est une suite en livre, c'est intéressant? Oui, dans le cas d'un film. L'année dernière est sorti le film Le Visiteur du Futur, qui vient d'une web-série, et la suite de cette web-série a été écrite en roman, La Meute. Et ils ont fait un film qui suit et la web-série et La Meute. Mais ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, il faut que le film soit compréhensible en lui-même. Parce que faire un film Code Yoko où il faut absolument avoir les bases de l'univers pour le comprendre, c'est problématique. Ça veut dire qu'il n'y a que les fans hardcore de Code Yoko qui iraient le voir, et ces fans, je suis désolé de le dire, mais on n'est pas très nombreux. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a ceux qui suivent tes vidéos, ceux qui suivent la Little Fan Club, ceux qui suivent Rons, il y en a plein qui adorent Code Yoko. Oui, mais c'est une petite minorité tout de même. Il faut se rappeler que Code Yoko s'est terminé en 2007. Nous sommes en 2023. Cela fait donc 16 ans que la série est finie. Et en plus, cette année, ça va faire 20 ans qu'elle a commencé. Et donc, mine de rien, ça veut dire que en 20 ans, il y a des fans qui ont disparu. Il y a des fans qui vont se dire « Oh, c'était un chouette dessin animé quand j'étais petit, mais j'irai pas le voir. » Donc, est-ce que le film, c'est une bonne idée? S'ils arrivent à gérer l'écriture, ça peut être vraiment cool. Genre, tu replonges dans l'univers, tu le réexpliques à travers un journal vidéo de Jérémy, par exemple. Ça peut être une très bonne idée. Mais dans ce cas-là, il faut aussi trouver un antagoniste. Or, l'un des gros défauts de Code Yoko Evolution, c'était son antagoniste Xana. Je ne critique pas Xana, parce que c'est un antagoniste comme on en voit rarement. C'est un antagoniste qui a juste un but dans la vie, qui ne ressent zéro émotion, parce que c'est un programme. Sauf que cet antagoniste est mort dans l'avant-dernier épisode de la série. Et on a bien vu dans Code Yoko Evolution que le faire revenir, c'était pas une bonne idée. Et surtout que les scénaristes ne savaient pas comment le faire revenir. Alors effectivement, il peut y avoir plein de méthodes pour le faire revenir, genre... En fait, il reste un petit bout de Xana quelque part, quelqu'un rallume un surcalculateur, on peut faire plein de choses. Mais est-ce que du coup ça détruirait pas la fin d'origine? Actuellement, je préfère Code Yoko à Miraculous Ladybug parce que Code Yoko a une fin. Miraculous, sa fin est en train de s'écrire, une fin d'un arc actuellement, mais d'autres saisons ont été annoncées. Donc même si c'est la fin d'un arc, est-ce que c'est vraiment la fin étant donné qu'il y aura d'autres saisons? Je pense pas. Alors que Code Yoko, c'était clair, net, il y avait une fin. Et pourquoi vous l'aurez écrit après? Ça ne sert pas forcément. Ça peut juste détruire ce qu'il y a avant. Dans la vidéo de ces dessins animés-là qui se méritent qu'on s'en souvienne, il y a elle qui parle d'un dessin. Code Yoko est un super dessin, qui se suffit en lui-même. Mais Code Yoko Evolution, sa suite, a rajouté une partie du dessin. Une partie qui peut être belle ou moins belle, c'est comme on veut. Mais une partie qui du coup change le dessin de base. Là, on est pareil. Donc ouais, je sais pas forcément si une suite est une bonne idée, parce que voilà, le film, ça pourrait être sympa. On pourrait trouver un moyen de inclure tout le monde dans l'univers et de se dire ouais, maintenant Code Yoko fait peau neuve et on vous attend. Mais est-ce vraiment raisonnable? Tous ceux qui veulent une saison 5 ou un film à Code Yoko, c'est juste que vous aimez Code Yoko, c'est juste que vous aimez la série. Et je peux le comprendre, c'est ma série préférée. Honnêtement, je vais pas vous en blâmer. Mais est-ce qu'une série, sa valeur, c'est pas sa fin justement? Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes séries préférées, c'est celles qui ont une fin justement, où tu te dis, voilà, on n'a plus rien à raconter, et ça me va. Alors je peux être un peu frustré comme dans Once Upon a Time où je me dis, ouais, la fin aurait pu arriver plus tôt, ou ouais, la fin est un peu bâclée, mais voilà, Once Upon a Time n'avait plus rien à raconter, ils ont fini la série. Desperate Housewives, ils avaient plus rien à raconter, ils ont clôturé la série, avec une belle fin bien conclusive, et une fin qui dit surtout, voilà, on ne peut pas revenir. Et l'épisode 94 et 95 de Code Yoko, c'est cette fin. Donc, est-ce qu'une suite, c'est intéressant?
Je ne pense pas personnellement. Je pense que la suite, ça doit s'écrire avec les fans. Je ne vais pas vous cacher que des fois, je fais du roleplay avec des amis sur le thème de Code Lyoko. On a écrit une suite, et aussi plaisante que cette session de RP, on a détruit Code Lyoko. Si jamais vous passez par là les amis, sachez que j'adore RP avec vous, que je me plais avec les personnages qu'on a fait, mais c'est pas Code Lyoko ce qu'on a fait. C'est une suite, une fanfiction, et si on veut faire une suite à Code Lyoko, ça doit être une fanfiction. Après, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de faire des OAV. De faire un petit épisode sur quelque chose de précis de Code Lyoko. Alors là, j'ai 3 grosses idées qui me viennent. Tout d'abord, l'épisode du passé, où on enquête un peu plus sur Carthage. Même si honnêtement, Carthage, très bien que ça reste un mystère. On n'en sait pas plus, on théorise. Et du coup, ça se trouve, il peut se passer plein de choses, mais le fait que ça reste mystérieux, ça permet d'être quand même un peu content. D'avoir des choses où on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on nous dit tout, ce sera la version officielle de Carthage. On n'aura plus de mystère. Alors si un jour quelqu'un le fait, franchement je dis rien parce que j'ai envie de savoir aussi. Mais c'est pas forcément la solution que je préconise le plus. Une solution que je préconiserais un peu plus, c'est la solution du présent. À savoir, qu'est-ce que la série ne nous a pas montré? Il y a 2 attaques. L'attaque de la piscine et l'attaque du gymnase. Que s'est-il passé pendant ces attaques? Faire juste 2 épisodes spéciaux pour parler de ça. Ça peut être pas mal. Après, est-ce qu'on en a besoin? Encore une fois, comme avec Carthage, ça met un peu de mystère. On a envie de penser à ce que ça va être. Pour avoir fait ma propre version de l'attaque de la piscine, donc dans le Code Lyoko interactif numéro 2, voilà, j'ai cette idée de l'attaque de la piscine. Et une dernière solution d'OAV, c'est la solution du futur. Juste faire un dernier épisode où on nous montre ce que sont devenus nos logos guerriers. Ce qui est devenu Sissi, ce qui est devenu Delmas, ce qui est devenu Jim. Parce que oui, on peut juste vouloir savoir ce qui s'est passé après la série. Il peut y avoir plein de bonnes choses. Et c'est notamment pour ça que la série Code Lyoko Frontières Virtuelles me donne vraiment envie. C'est ça, c'est une série audio, donc on n'aura pas d'image, mais elle m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils ont fait du futur des personnages? Encore une fois, je vous en ai parlé dans le dernier des Code Lyoko, mais je pense que ça peut être vraiment bien exploré. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Globalement, si je dois résumer ma pensée, un film, ça peut être très galère à faire. Ça serait super bien parce que il y aurait les moyens du cinéma et tout, mais ça serait vraiment très galère. Faire une autre série, pourquoi pas? Honnêtement, ça peut être sympa. Mais Code Lyoko Evolution s'est déjà frotté et on a vu le résultat. Voir une suite dans d'autres médias, ok, mais dans ce cas-là, ce sera moins grand public. Ou encore faire des OAV, mais du coup, encore une fois, j'ai une question, est-ce nécessaire? 16 ans, la série s'est terminée il y a 16 ans. Je pense qu'on a tous un peu fait le deuil. Et honnêtement, si vous aimez Code Lyoko, il y a plein de choses qui ressemblent. La raison pour laquelle je traite de Miraculous Ladybug, c'est parce que je retrouve plein de choses que j'avais dans Code Lyoko. Honnêtement, on peut trouver facilement des points communs de manière un peu artificielle, certes, mais aussi un peu plus poussée. Je trouve que l'écriture, les deux se valent vraiment. Certes, il y a des petites différences, mais globalement, j'ai autant de plaisir à regarder Miraculous Ladybug que j'en ai à regarder Code Lyoko. Donc je pense que c'est ça la solution. La suite de Code Lyoko, c'est les séries qui peuvent ressembler. Ou même mieux, c'est les séries qui ont pu inspirer Code Lyoko. Ça sera le sujet d'un prochain des Code Lyoko, mais oui, la série a eu de nombreuses influences. Et découvrir ces influences, ça peut être un bon point. À vous de voir. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo un peu chill, un peu calme, un peu discussion. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un des Code Lyoko un peu plus travaillé qui parlera de thunes. Allez, ciao!